Joyeux Noël. Alors Warren Juste, Noël c'est demain, d'accord? Aujourd'hui, en tout cas à l'heure où je tourne cette vidéo, nous sommes le 24 décembre 2021, il est actuellement 7h58. D'accord? C'est bon pour toi? Sachez que donc aujourd'hui, logiquement, nous sommes le réveillon de Noël et je ne le suis pas. Tu vas me dire, qu'est-ce que ça veut dire? Moi-même, je ne suis pas réveillé. Excusez-moi. Oui, je sais, la plupart du temps mes blagues sont éclatées, mais là c'est encore pire que d'habitude. Sachez, du coup, qu'aujourd'hui, tu l'as lu peut-être dans le titre, nous allons parler d'un petit personnage en rapport avec une certaine série qui s'appelle Hawkeye. Donc, si tu n'es pas à jour dans Hawkeye ou dans n'importe quel autre programme Marvel, puisque, comme je le dis souvent, pas du tout, je l'ai dit au moins 5 fois maximum. Au moins 5 fois maximum, c'est pas français, mais t'as compris. Il est possible que de temps en temps, de temps à autre, je te lâche une petite dinguerie. Mais je te le précise avant la vidéo, donc ne le dis pas. Ah, bah dis donc, il va spoiler d'un film. Non, c'est niette. D'accord? En tout cas, si tu n'es pas à jour, ne regarde pas la suite de cette vidéo et surtout en rapport avec Aokai, même si on va parler un petit peu, notamment de No Way Home. Évidemment, pourquoi ne pas faire simple quand on peut faire compliqué? Non, c'est l'inverse, je crois. Pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple? C'est pas grave. Je vous dis, je suis fatigué. Ok, donc parlons un petit peu de cette série et de l'épisode 3, 5 et 6. Pourquoi? Parce que dans ces différents épisodes, on a un teasing d'un personnage que l'on voit pour la première fois dans l'épisode 6, qui n'est autre que Wilson Fisk, interprété sur nos petits écrans, en tout cas chez nous, téléphone, etc., donc pas au cinéma, par Vincent D'Onofrio. Et il faut savoir que Vincent D'Onofrio, donc l'acteur qui interprète le caïd, n'en est pas à son premier coup d'essai, parce qu'il est vrai que tu te dis, si tu ne connais pas forcément toute l'étendue de Marvel on va dire, ces 10 dernières années, tu peux dire, bah lui c'est un nouveau personnage, c'est tout. Sauf que non, niet, nada, il n'en est rien, d'accord? Pourquoi? Parce que ce personnage, on l'a déjà vu dans une autre franchise, entre guillemets, et c'est tout simplement la franchise Netflix. Puisque, je vous rappelle qu'il y a aussi des séries Marvel Netflix, ou Netflix Marvel, avec 3 saisons de Daredevil, 3 saisons de Jessica Jones, 2 de Iron Fist, Luke Cage et le Punisher, et une des Defenders. Et je crois que c'est tout. En tout cas, c'est déjà pas mal, sachant que ça a commencé, si je ne dis pas de bêtises, en 2014. Je crois que c'est bien ça. En tout cas, ou peut-être 2013, je ne sais plus du tout, mais en tout cas, dans ces eaux-là, aux alentours de Iron Man 3 à Captain America, le soldat de l'hiver. En tout cas, ce personnage-là joue le rôle depuis quand même pas mal de temps, depuis, on va dire, entre 6 et 7 ans, peut-être un petit peu plus. Même si c'est vrai qu'il y a eu une énorme pause, puisque les séries Netflix Marvel, ou en tout cas les droits qu'avait Netflix concernant les personnages Marvel, eh bien, sont revenus au MCU. Pourquoi? Parce que, au bout de 2 ans d'inactivité, entre guillemets, les personnages reviennent dans le MCU. Et vu que la plupart des séries Marvel n'ont pas forcément fonctionné, ils se sont dit, on va pas les continuer puisque ça nous fait perdre possiblement de l'argent. Donc, les personnages sont revenus dans notre univers du MCU. Je dis notre univers comme si je travaillais là-bas. Je travaille pas du tout là-bas, mais dans notre univers de film, entre guillemets. Comme ça, c'est notre univers de série à l'époque sur Netflix, tout simplement. Mais il est vrai que de Daredevil à Hawkeye, il y a quand même un bout. Et pourtant, l'acteur qui joue, du coup, ce petit caïd, a déclaré, alors sur Screen Rant, alors j'ai pas vraiment fait attention si c'était sur Screen Rant ou si c'était tout simplement une interview qu'il avait donnée, mais je vais vous dire ça de suite. Je ne sais pas. Ah oui, c'est ça, c'est bien une exclusivité pour Screen Rant. Donc j'ai traduit tout cela, je suis tout simple, parce que c'est un site en anglais, hein, j'ai tout simplement été sur le site et j'ai fait copier-coller sur Google Traduction. Mon travail n'est pas incroyable non plus, mais c'est ce qui peut en découler, qui peut être intéressant et peut-être aussi une certaine joie de vivre que je vous transmets, en tout cas j'espère. Je l'espère, sans grande prétention bien évidemment. Juste traduisons. Il déclare, en soi en français, avec la traduction Google, je pense que de mon point de vue, comme beaucoup de trucs Avengers, beaucoup de trucs MCU, Marvel Cinematic Universe, ils ont essayé de connecter autant de points que possible au canon d'origine. Et certains points ne sont tout simplement pas possibles à connecter. Notamment le fait que peut-être que les séries Netflix Marvel étaient très sanglantes. Juste pour vous dire, attention, spoiler sur la série Daredevil, dans l'épisode 3, si je ne dis pas de bêtises, à un moment donné, t'as un mec qui a tellement peur de Wilson Fisk, et donc des retombées de ce personnage-là,
qu'il se tue en se plantant la pointe d'une grille dans l'œil. Et il meurt. Et ça, on le voit. Donc, voir ça chez Disney avec le MCU, évidemment, c'est pas trop possible, sachant que c'est plus familial. Et ce que nous avons fait avec la connexion à Daredevil, etc., sachant que là, il parle potentiellement de l'apparition de Daredevil dans No Way Home, puisqu'on le sait, il est l'avocat de Peter Parker. Ça, ce n'est pas une nouveauté. Moi, je trouve que c'est même très sympathique, mais bon, hein, on va pas trop extrapoler là-dessus, puisqu'il y aura une autre vidéo concernant Daredevil dans le MCU, de savoir quand est-ce qu'il pourrait revenir. Il y a des points qui sont connectés. Comme dans l'émission, c'est TV show, hein, Hawkeye, donc la série Hawkeye, Fisk est évidemment plus fort physiquement et peut subir plus de violence physique. On l'a vu. Il est vrai que dans les séries Netflix Marvel, c'est surtout du corps à corps. Alors oui, il est très puissant, hein, parce que je crois que dans l'épisode 4 de la saison 1 de Daredevil, il prend un mec, il le met contre l'ouverture d'une portière, et il explose sa tête avec la portière. Alors que là, clairement, il arrache la portière dans Hawkeye. Donc, voilà, c'est de poids de mesure, mais on sent que dans les deux cas, il est entre guillemets plus fort que la moyenne. Alors que dans les séries Marvel, là, enfin en tout cas chez Hawkeye, t'as l'impression qu'il est surhumain, le mec, parce qu'il se prend quand même une flèche, il se prend une voiture, il se fait exploser, il est toujours en vie. Là, il se prend une balle, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent te faire penser qu'il est toujours en vie. Et ça, on en parlera peut-être un petit peu plus demain. Sachant que, désolé, hein, pour ceux qui n'aiment pas forcément mes vidéos, bah déjà quittez cette vidéo. Là, si vous m'aimez pas, enfin si vous n'aimez pas mon contenu, je sais pas ce que vous faites encore ici, mais sachez qu'il va y avoir beaucoup de contenu ces prochains jours concernant Hawkeye, concernant peut-être No Way Home, Doctor Strange 2 surtout, parce que là j'ai fait des petites vidéos à pas piquer des hannetons et j'espère que cela vous plaira. Mais continuons ce qu'il dit, puisqu'on voit que donc il y a une différence de puissance entre les deux programmes, mais la clé, pour qu'il soit un personnage intéressant, dans mon esprit, sera toujours le fait qu'il a cette vie affective qui le fonde, qui fait que tout fonctionne en ce qui me concerne. Alors, il faut faire attention avec ce qu'il déclare. Parce que là, à 2 reprises, il dit, de mon point de vue, je pense que, de mon point de vue, et il dit encore, en ce qui me concerne. Donc, cela ne veut pas dire, évidemment, que les deux personnages sont les mêmes ou sont différents, mais c'est juste lui, son idée, ce qu'il en pense. Il en pense quoi? Il en pense tout simplement que les deux personnages sont les mêmes. Mais ce n'est que sa vision. C'est comme, admettons, je ne sais plus qui déclarait ça, que Peter Parker était le petit garçon dans Iron Man 2 qui récupère donc qui se fait sauver par Iron Man en levant le bras parce qu'il veut affronter les robots tout seul avec le masque d'Iron Man. Ce n'est pas le cas, ou en tout cas ça n'a pas de sens vraiment, puisque de toute façon on ne saura jamais. C'est ce genre de choses qui ne sont pas forcément officielles, c'est juste pour nourrir l'univers, et de toute façon lui, Vincent D'Onofrio, même s'il a peut-être des... Comment pouvons-nous dire ça? Il a peut-être des infos, évidemment, puisqu'il travaille au sein même de ce studio-là. Ça m'étonnerait beaucoup qu'on lui dise « Ah bah écoute, tu vas dire en interview à ce média que les deux univers sont les mêmes. » Donc il faut faire attention, c'est comme il le dit 2 fois, c'est ce qu'il pense lui. Nous pouvons vendre ce personnage sous tant de facettes. Du point de vue de l'histoire, nous pouvons le vendre si nous avons maintenant basé cette vie d'un côté émotionnel. Bon... de Google, hein. Et j'essaie d'adapter ça, mais de lire comme ça, c'est un peu compliqué. Et je sais que les scénaristes et les producteurs, et moi, et toutes les personnes impliquées dans la série Hawkeye, nous étions tous sur la même longueur d'onde à ce sujet, et je dois dire que ce sont des gens très collaboratifs, blablabla, travailler avec, OSK, c'est super opportunité, et je pense que c'est ce qui continuera à rendre le personnage intéressant s'il y a quelque chose à faire ensuite avec moi. Et ça, on l'utilisera pour une autre vidéo. Pourquoi? Parce qu'il faudra savoir si ce personnage de Wilson Fisk est toujours en vie ou pas. Voilà. Mais a priori, ça te prouve pas vraiment, mais en tout cas, lui pense que les deux univers sont un petit peu similaires parce que lui, c'est peut-être reconnu dans celui de Netflix, même si, comme il l'a dit, il y a comment on peut dire ça? Pas des assonances, mais des différences, on va dire, entre les deux persos. Donc, moi, je trouve ça assez intéressant de voir que ce sont possiblement les mêmes, sachant que Daredevil revient aussi avec le même acteur, etc. Donc, voilà. Peut-être que c'est dans cette optique-là qu'il y aura le soft reboot, c'est-à-dire que le soft reboot, c'est donc une sorte de reboot, mais plus léger, hein, comme son nom l'indique, mais je pense que ça peut être le passé, on le connaît possiblement si on a vu les séries Netflix Marvel, mais on va continuer leur histoire parce que leur histoire est nécessaire pour le bon fonctionnement du reste.
Et sachant que en plus hier j'ai fait une vidéo sur les différents ennemis de Spider-Man, c'est possible que lui en soit un. Ce serait très intéressant, je dis pas que ça va arriver, mais que ça peut arriver bien évidemment. En tout cas voilà, j'avais juste ça aussi comme photo. Est-ce que c'est intéressant par rapport à la situation? Je ne pense pas. Mais en tout cas, je l'avais mise au cas où. Voilà ce qu'on peut ressortir de cette vidéo-là, c'est que, selon Vincent Donofrio, les deux personnages sont possiblement connectés. C'est vraiment une vidéo du matin, voilà, qui, j'espère, vous satisfera, sachant que demain ou après-demain, on parlera donc de l'avenir de Wilson Fisk, de savoir s'il est toujours en vie ou non. Ça, ce sera le débat du jour. En tout cas, n'hésitez pas à aimer, à partager, à commenter et à vous abonner. Cela me ferait évidemment extrêmement plaisir, et après toute cette longue vidéo, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine, pour la prochaine.